Alors la piste d'Andorre, ce week-end, elle est vraiment particulière parce qu'elle est vraiment glacée. Les Andorrans ont fait vraiment une piste magnifique, il y a au moins 10-20 cm de glace. Elle a la particularité aussi d'être très rapide. On a une montée, une ligne droite qui se passe en 6e avec une magnifique parabolique qui se passe en 5e à fond au bout. Et ça, c'est vraiment l'endroit le plus sympa de l'année. Là, on va faire un petit tour de piste rapide pour voir un petit peu l'évolution de celle-ci, savoir s'il n'y a quand même pas une petite tache de goudron qui apparaît. Par contre, il ne faut pas les mettre les roues là. Parce que... Un tour de piste, quand on le fait à pied, avant que ça ne démarre, c'est parce qu'il faut savoir où on va mettre les roues exactement, comment sont les murs de neige, si on peut aller les frôler, voir s'y appuyer dessus, ou si c'est des murs comme du béton. Énormément de choses, et des trajectoires bien sûr. Il faut sortir corde et éviter de faire l'extérieur ici. Pas évident. La conduite sur la glace sur le Tronfand de Ross, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ce qui fait la spécificité du Tronfand de Ross, c'est de pouvoir s'adapter tout au long du meeting à l'évolution du changement de la piste. Cette évolution de piste, elle engendre deux grands facteurs. Un changement de pilotage radical, donc ça c'est quand même très important, et des changements de réglage aussi qui vont vraiment pouvoir permettre de performer. La particularité de la conduite sur glace, c'est une conduite par anticipation, c'est-à-dire que quand on prend un virage, on doit penser au virage d'après pratiquement. Il faut quelquefois sacrifier un virage pour être bien dans l'autre. Ça, on le voit aux acquisitions de données avec Sébastien qui décortique tout ce que la voiture a pu enregistrer comme information. Tu as 8 dixièmes dans la parabolique. En fait, tu prends 2 fois les temps. 3. Okay. Il fait une comparaison entre un tour précédent, entre la voiture de JB ou d'Andrea. Il y a autre chose que fait Andrea, là où ça te pose problème. Ouais. Il met des coups de gaz pour faire pivoter l'auto. Je sais pas si tu t'en rends compte. On va la voir. Le problème c'est que c'est la manche, je suis pas calé. C'est-à-dire qu'elle est partie un petit peu plus large pour enrouler et bien ressortir droit. Il faut savoir être très lent, vraiment des fois arrêter pour pouvoir aller vite. Et un pilote, quand il est dans sa voiture, il pense qu'une chose c'est accélérer à fond, alors que là c'est tout le contraire, il faut vraiment doser, être fin, et ça c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que le Tronfand de Ross et la conduite sur glace c'est très sympa, parce que c'est très compliqué, très compliqué, le pilotage et le réglage des voitures. Je regarde comment nos pilotes passent, comment les voitures se comportent. Je regarde aussi comment la concurrence fonctionne, tant au niveau du pilotage que du comportement des voitures concurrentes. Voilà. C'est très important de savoir non seulement ce que l'on fait, mais aussi ce que les autres font. Mais pour la plus jeune des Dubourg, tout est encore possible et son style nous effraie toujours autant. Le passage de Dubourg, exceptionnel, extraordinaire. Alors là, il donne tout, il donne tout. On peut qu'il n'est pas là, et ça fait rouge. Et oui, mais c'est le Paris. Je suis vraiment satisfait du travail de l'équipe et des pilotes également. Prochaine étape, l'Alpe d'Huez, et je donne rendez-vous à tous les internautes et tous les fans du DRHI à l'Alpe d'Huez.